Alcibiade de Platon, suite. Socrate. Quelle apparence dès lors que tu saches ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, quand tu erres sans cesse dans tes réponses et quand il est manifeste que tu ne l'as ni appris de personne ni trouvé par toi-même. D'après ce que tu dis, cela n'est guère probable. Ô Alcibiade, combien tu t'exprimes mal, ne le vois-tu pas? En quoi? Quand tu prétends que c'est moi qui dis cela. Ah, n'est-ce pas toi en effet qui dis que j'ignore ce qui est juste ou injuste? Non, vraiment. C'est donc moi? Positivement. Comment cela? Écoute. Suppose qu'étant donné les nombres 1 et 2, je te demande quel est le plus fort, tu me diras que c'est 2. Cela va de soi. Plus fort de combien? D'une unité. Eh bien, lequel est-ce de nous deux qui dit que 2 est plus fort qu'un d'une unité? C'est moi. Or, moi, j'interrogeais et toi, tu répondais. C'est bien cela. Ainsi, sur ce sujet, est-ce moi qui dis les choses quand j'interroge ou toi quand tu réponds? C'est moi. Et si je te demandais comment s'écrit le nom de Socrate et que tu me le dises, qui de nous deux dirait la chose? Moi. Donc, toujours et partout, lorsqu'il y a échange de questions et de réponses, quel est celui qui dit les choses? Est-ce celui qui questionne ou celui qui répond? Il me semble, Socrate, que c'est celui qui répond. Eh bien, tout à l'heure, n'était-ce pas toujours moi qui questionnais? Oui, en effet. Et c'était toi qui répondais? Parfaitement. Alors, qui de nous deux a dit ce qui a été dit? Il est clair, Socrate, d'après ce que j'ai accordé, que c'était moi. On lit en note. Ce passage met en lumière un trait essentiel de la méthode socratique. Socrate se borne à questionner. Les réponses sont le fait de son interlocuteur, bien qu'elles résultent des questions posées. Fin de note. Concluons-en qu'au sujet du juste et de l'injuste, il a été dit que le bel Alcibiade, fils de Clinias, était dans l'ignorance, mais qu'il se croyait savant et se proposait d'aller dans l'assemblée donner des conseils aux Athéniens sur ce qu'il ignorait totalement. N'est-ce pas exact? Il est manifeste que si. En ce cas, Alcibiade, nous jouons ici une scène d'Euripide. C'est de ta propre bouche et non de la mienne que tu pourrais bien avoir entendu ces paroles. Ce n'est pas moi qui dis cela, c'est bien toi. Tu me les imputes à tort. Et certes, en le disant, tu dis vrai. C'est folie de ta part, mon cher ami, de vouloir enseigner ce que tu ne sais pas, ayant négligé de l'apprendre. À vrai dire, Socrate, je crois que bien rarement les Athéniens et les autres Grecs se demandent ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ils admettent que cela est évident. Aussi, laissant ces considérations de côté, ils examinent seulement ce qu'il est utile de faire. Car le juste et l'utile, à mon avis, font deux. Combien d'hommes ont eu grand avantage à commettre de grandes injustices, tandis que d'autres, je pense, qui avaient agi justement, n'y ont pas trouvé profit? Que dis-tu là? À supposer que le juste et l'utile soient deux choses radicalement distinctes. Tu ne penses pas sans doute savoir ce qui est avantageux aux hommes et pour quelles raisons? Pourquoi pas, Socrate? À moins que tu ne veuilles me demander encore de qui je l'ai appris ou comment je l'ai trouvé par moi-même. Ah ça, que prétends-tu m'imposer? Si tu dis quelque chose d'inexact et qu'il soit possible de t'en convaincre pour les raisons qui viennent de nous servir, tu veux malgré tout du nouveau, d'autres démonstrations. Tu tiens les précédentes pour usées comme de vieux habits dont tu ne saurais te revêtir. Il faut qu'on t'apporte une preuve toute fraîche, immaculée. Eh bien, tant pis, je décline tes exigences et je te demanderai tout de même de qui tu as appris ce que tu sais de l'utile qui est ton maître. En un mot, je te pose de nouveau toutes mes questions précédentes à la fois. Et pourtant non, il est trop évident que tu en viendrais au même aveu. Tu ne pourrais me montrer ni que tu sais cela pour l'avoir trouvé, ni que tu l'as jamais appris.
Allons, puisque tu es si délicat, et qu'on te déplairait en te servant 2 fois les mêmes choses, je renonce à examiner si tu sais ou si tu ignores ce qui est utile aux Athéniens. Mais le juste et l'utile sont-ils identiques ou distincts? Pourquoi n'as-tu pas démontré ce que tu en disais, soit en me questionnant comme je t'ai questionné, si bon te semble, soit en développant toi-même ta pensée à ton aise? Je ne sais trop, Socrate, si je serais capable de la développer devant toi. Mais, mon ami, tu n'as qu'à imaginer que je suis l'Assemblée et le peuple, car il faudra bien qu'à l'Assemblée tu persuades chacun, n'est-ce pas? Sans doute. Or, on est également capable de persuader un homme isolément ou une foule sur les choses que l'on sait. Le grammairien, par exemple, quand il s'agit des lettres, persuade aussi bien un seul élève que plusieurs. C'est vrai.